Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le sommaire. Ce mercredi 16 octobre 2024, les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise ont été sensibilisés cet avant-midi par le ministre de Finances Doudou Fwamba sur les réformes de la facture normalisée. Journée mondiale de l'alimentation est célébrée cette année sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Vous suivrez dans ce journal son historique. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, a reçu une forte délégation venue du Maroc, conduite par la haute autorité de la communication audiovisuelle, Latifa Akarbash, venue pour raffermir les liens profonds qui existent entre les deux pays, renforcés par de nombreux projets d'intérêt en commun depuis le feu roi Mohamed V jusqu'à l'actuel roi Mohamed VI, en passant par l'inoubliable roi Hassan II. Composé notamment de l'ambassadeur directeur général de l'agence marocaine de coopération internationale Mohamed Mektal et de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République démocratique du Congo, Rachim Agassim. Cette délégation a rencontré la chef de la diplomatie congolaise avec une détermination, celle d'approfondir la coopération avec la République démocratique du Congo grâce à des projets ambitieux qui traduisent la vision et la profondeur des liens entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le roi Mohamed VI. La profondeur des liens et des acquis qui ont été développés dans le cadre de la mise en œuvre des deux visions qui unissent nos deux chefs d'État. Et aussi, c'était l'occasion de discuter des divers moyens et instruments qui peuvent être mis en place pour accompagner cette volonté de hisser le partenariat qu'il est le Royaume du Maroc à la République démocratique du Congo vers des nouvelles ambitions qui puissent être en phase avec les visions de nos deux chefs d'État et aussi qui répondent aux aspirations de nos deux pays. Notons que le Maroc et la RDC partagent de nombreuses valeurs communes telles que l'intégrité territoriale des pays africains en particulier et sont engagés depuis des décennies dans des vastes et fructueux projets de développement et d'éducation. Le même jour, l'ambassadeur italien Alberto Petrangeli a visité pour la dernière fois la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba. Cette visite était pour lui une occasion de faire un tour d'horizon sur le projet pas encore réalisé jusque-là. Également, lancer les projections pour la suite de la relation heureuse et durable de plusieurs décences. On écoute l'ambassadeur après l'entretien. Il y a la crise à l'Est et maintenant on est tout derrière les efforts de l'Angola de médiation pour sortir de cette crise. Mais aussi il y a un grand défi de développement du pays. Donc maintenant il y a les moyens, il y a les institutions financières internationales, il y a les bailleurs qui veulent investir dans les pays. Et donc c'est une très grande opportunité qu'il y a à la RDC pour reprendre son rôle dans l'arène internationale, un rôle qui en effet, ça convient au pays, hein, comme ça a été dans le passé. Et donc, oui, ben bon, l'Italie traditionnellement a été à côté de la RDC dans l'électrification du pays, et donc ça c'est encore une fois, je crois, un domaine dont l'Italie peut donner son expertise. Il y a bien sûr le renforcement des capacités de l'État, des contrôles du territoire. Et là aussi, l'Italie peut donner un coup de main, les transports et l'agriculture. Donc, on a des projets qui sont en cours, on a des chantiers qui sont ouverts, des coopérations dans le domaine agricole qui, j'espère qu'ils vont prendre vie
se réaliser pendant les prochains mois. À l'Hôtel du Fleuve, ce mercredi 16 octobre 2024, dans la matinée, le ministre de Finances Doudou Fwamba a participé à une séance de sensibilisation des organisations du secteur privé sur la facture normalisée. Cette activité vise à sensibiliser les opérateurs économiques en vue de l'amélioration de la TVA et des comptabilités fiscales pour un meilleur rendement dans la gestion des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre un extrait du discours de ministre Doudou Fwamba. Lors de la rencontre organisée il y a quelques semaines avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, à l'occasion de ma prise de fonction, j'ai souligné l'importance de renforcer les partenariats avec le secteur privé, tout en m'engageant durant mon mandat à promouvoir les dialogues, contribuant ainsi à améliorer les climats propres aux affaires, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ma présence est d'autant plus importante à vos côtés ce matin parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous jouez un grand rôle dans l'œuvre d'édification de notre pays. Je vous remercie donc pour votre sens de patriotisme au service de la construction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Excellence Madame la vice-ministre des Finances, distingués invités en vos titres et qualités, la réforme de la facture normalisée est devenue une nécessité pour notre nation. Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État des moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transparence des opérations économiques dans notre pays. Mon ministère se tient à l'avant-garde de ces projets de réformes qui est d'envergure, avec pour mission de veiller à ce que la mise en œuvre soit progressive et efficace, avant toute chose, mais également avec la participation du secteur privé. Cette réforme ne concerne pas uniquement l'administration, elle engage surtout les entreprises de manière directe et durable. Il est donc de notre responsabilité collective de faire en sorte que cette transition vers la digitalisation des entreprises se déroule dans les meilleures conditions. Je le disais au sommaire, à l'espace de 24 heures, la ville de Kinshasa a été le fil-théâtre de plus de 3 incendies successifs, soulevant des questions sur l'air nature. Vous le savez tous comme nous que hier, mardi 15 octobre 2024, l'entrepôt de la Société des transports publics Transco à Massina a pris feu, brûlant plusieurs bus. Tout juste après, celui du bâtiment abritant le supermarché Kinmarché, cette fois-ci dans la commune des Limété, mais aussi c'est lui qui a ravagé 8 maisons dans la commune d'Elemba. La question reste à savoir si c'est un sabotage ou un fait naturel. Regardez. Kinshasa a été frappé par une série d'incendies en moins de 48 heures, provoquant des dégâts considérables dans la capitale congolaise. Après l'incendie qui a ravagé des bus dans l'entrepôt de la société Transco à Massina, une autre alerte a eu lieu plus tôt dans un supermarché de Limété, plongeant la ville dans la stupeur. Ces incidents surviennent un jour après la destruction de plusieurs maisons à Lemba, soulevant des questions sur la sécurité des infrastructures et l'efficacité des services d'urgence face à la recrudescence de ces sinistres. Le gouvernement est appelé à renforcer les mesures de prévention des incendies, en particulier dans les zones à forte densité urbaine comme Kinshasa, et à s'assurer de la rapidité des automobiles de lutte contre le feu. Notamment, des camions anti-incendie, des équipements adéquats soient disponibles et fonctionnels pour protéger les populations. Sans surprise, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a été saisi par la plainte de la Fondation Patrice Emery Lumumba qui reproche à Petit Fally d'avoir tenu dans une de ses chansons intitulée Diki Diki des affirmations scandaleuses et des propos irrespectueux envers la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba, propos de nature à déformer l'histoire politique et culturelle de la République démocratique du Congo. Sur ces, les CESAC invite Petit Fally ce jeudi 17 octobre 2024 à 17 h à son secrétariat d'instruction dans la commune de La Gombe pour présenter ses moyens de défense.
Parlons de l'inauguration du bâtiment des triages au CNPP Kinkole par le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricia Ngongo, qui avait également profité dans la même journée pour visiter les sites d'isolement de la maladie Mpox. Roger Matadi. La journée du mardi 15 octobre 2024 était chargée pour les ministres provinciaux de la Santé, Dr Patricia Ngongo Abakazi. Il a procédé d'abord à l'inauguration du bâtiment des triages de malades au CNPP Kinkole. Ces bâtiments, comme son nom l'indique, servira au personnel soignant d'identifier les malades avec précision. Tout juste après cette inauguration, le ministre provincial de la Santé a également rendu visite aux malades internés au CTM Kinkole afin de s'assurer de leur prise en charge. Profitant de l'occasion, le docteur Patricia Ngongo a rassuré le patient de sa détermination à éradiquer cette maladie dans la ville-province de Kinshasa. Notons que cette initiative pour les ministres de la Santé et le partenaire vise à renforcer les relations et à encourager une collaboration étroite dans la lutte contre les Mpox qui sévit à Kinshasa. En ce jour, le monde entier célèbre la journée de l'alimentation qui commémore également l'anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 1945 dans le but d'attirer l'attention sur les enjeux cruciaux liés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, car aujourd'hui, 9,2% de la population mondiale est sous-alimentée ou souffre de la faim, tandis que 149 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition chronique. Comme chaque année, la journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre. Elle a pour objectif de sensibiliser les grands publics autour des enjeux de sécurité alimentaire. L'occasion de rappeler les dispositifs soutenus par l'État pour lutter contre la précarité alimentaire. Depuis 2017, les rangs de la population mondiale en sous-alimentation n'aura cessé de grossir entre perturbations climatiques, conflits, crises sanitaires liées au Covid-19 et chocs économiques, inflation et perte des revenus notamment. Selon l'édition 2024 du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, environ 733 millions de personnes pourraient avoir connu la faim en 2023, soit un habitant de la planète sur 11. Cet effectif en hausse par rapport à 2023 est le plus élevé en 17 ans. La FAO indique qu'en 2023, 2,33 milliards de personnes n'avaient pas accès à une nourriture adéquate de manière régulière, soit près de 29% de la population mondiale. L'année dernière, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies, les continents africains qui affichent la plus forte prévalence et l'Asie qui concentre plus de la moitié des personnes qui souffrent de la faim dans le monde ont été au centre des inquiétudes. Pour cette année 2024, le thème choisi est « Les droits aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Notons qu'un monde où la sécurité alimentaire et la nutrition sont assurées pour tous nécessite des investissements massifs, de l'innovation, de la science, de la technologie et une large collaboration entre toute une série d'acteurs, notamment les gouvernements, les secteurs privés, les institutions universitaires et des recherches, ainsi que la société civile. Pendant ces temps, Israël intensifie ce raid aérien sur le sud et frappe la banlieue de Beyrouth au Liban. Selon un quotidien libanais, les combats au sol s'est déroulé ce matin entre les Hezbollah et l'armée israélienne. France 24 pour les détails. La Libanaise se réveille sous un panache de fumée noire. Aux premières lueurs du jour ce mercredi matin, l'armée israélienne a frappé le quartier chiite d'Aretrek, en banlieue sud de Beyrouth. Quelques minutes avant l'une de ces frappes, l'armée israélienne avait appelé à évacuer un immeuble qui abritait, selon elle, des armes stratégiques appartenant au Hezbollah. À Beyrouth, c'est déplacé, n'y croit pas. Il ne frappe pas des cibles militaires, il frappe des civils. Selon le quotidien libanais L'Orient le Jour, des combats au sol se déroulaient toujours ce mercredi matin entre le Hezbollah et l'armée israélienne, dans deux villes frontalières, au sud-est et à l'extrême sud du pays. Dans la nuit, plusieurs villes ont elles aussi été bombardées, comme ici,
Anna Batillé, des frappes qui ont déplacé un quart de la population du pays, libanais, tout comme réfugiés syriens. Ces dernières 3 semaines ont vu une escalade horrible de la violence au Liban, où tous les enfants sont affectés. Un conflit qui a tourné en guerre. 1 200 000 personnes ont été déplacées, parmi lesquelles 400 000 enfants. Les frappes des dernières 24 heures ont visé surtout le sud du pays. Le Hezbollah, de son côté, a revendiqué des tirs de roquettes sur le nord d'Israël dans la nuit. 50 missiles selon l'armée israélienne, qui n'ont fait aucune victime. On en rappelle le principal titre à présent. Les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise ont été sensibilisés cet avant-midi par le ministre de Finances Doudou Fwamba sur la réforme de la facture normalisée. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée cette année sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Vous avez suivi dans ce journal son historique. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 16 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.